Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 26 et 27 juillet 2025. J'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle de Madame Dahlia, l'oracle des épingles. On ira voir ensuite dans le général avec ce cher Monsieur Béline qui trépigne d'impatience, qui faisait du boudin dans son petit pochon, n'est-ce pas? Donc, ben voilà, hein, Monsieur Béline, vous le connaissez depuis le temps. Vous savez qu'il aime bien être sur le devant de la scène. Donc, aujourd'hui, on sera avec Monsieur Béline. Et puis, pour le relationnel affectif sentimental, Monsieur le Love Shadow Oracle. Et pour terminer, l'oracle des réponses angéliques en fin de guidance. Week-end du 26 et 27 juillet. Alors, quel est le premier message, monsieur l'oracle de Madame Dahlia? Quel est votre message ou conseil pour ce week-end du 26 et 27 juillet, s'il vous plaît? Allez, c'est parti, les amis. Non, j'en ai beaucoup trop, j'en ai 3. Moi, je n'en veux qu'une. Bon, ben, on va aller la chercher, hein. Si ça veut pas sauter, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Nous avons la carte de l'ortie. Pauvreté, perte d'argent, vol. Voilà ce que nous dit, enfin, les mots-clés de cette carte. Bon, alors, sur ce week-end, le conseil, c'est faites attention à vos affaires, à vos papiers, à votre argent. À vos objets. Hein. Il y a peut-être sur ce week-end des personnes qui vont perdre quelque chose. C'est possible. On peut nous parler aussi de tentatives d'escroquerie, d'arnaque en tout genre. Donc faites attention si vous signez quelque chose, si vous achetez quelque chose, si vous vendez quelque chose. Vous voyez, j'ai un peu quand même cette notion-là. Donc là, c'est vraiment plus un conseil, un avertissement. Faites bien attention à vos affaires. Et puis, si vous partez par exemple en vacances, hein, en train, en avion, en voiture aussi, pourquoi pas. Voilà, hein, il y a un peu une petite mise en garde. Il est possible pour certaines qu'il y ait une certaine période de stérilité aussi, hein, parce que pauvreté, c'est aussi, bon ben voilà, c'est stérile, peut-être un week-end où rien ne se passe vraiment d'extraordinaire, on va dire, hein, où les choses vont être, la stérilité, on peut avoir aussi cette notion de solitude, alors peut-être une solitude voulue aussi, hein, on se met un peu au vert, mais voilà, il y a rien d'extraordinaire. Et puis, attention, effectivement, au niveau relationnel aussi, à ce que l'on peut vous dire, à ce que l'on peut vous proposer, à ce que l'on peut éventuellement vous faire miroiter, etc. Vous voyez, là, j'ai cette notion-là, hein, quand même. Pour certains et certaines. Hein. Je répète que c'est, enfin, comme je vous le dis toujours, c'est une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Vous prenez vraiment si ça résonne avec ce que vous vivez. Hein. Mais il y a aussi ce conseil, hein, de toute façon, d'être méfiant, d'être voilà, sur vos gardes aussi. Hein. Bon, merci pour ce conseil quand même, monsieur l'oracle de Madame Dahlia. Monsieur Béline. Monsieur Béline, comment allez-vous? Bonjour, Monsieur Béline, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour ce week-end du 26 et 27 juillet 2025? Il y a l'étoile de l'homme qui a sauté. Elle a bien sauté, là, donc je la prends. Ok, parce que je n'avais pas tout à fait fini de mélanger, mais voilà. Alors, message de Monsieur Béline. Monsieur Béline, dites-nous tout. Pour ce week-end du 26 et 27, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai février dans la tête. Quand même extraordinaire, ça. Non, 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 on est au mois de juillet et c'est tant mieux. J'en ai trop, Monsieur Béline. Voilà, merci. La carte du changement, l'étoile de l'homme, le changement. Ah, l'argent, ok,
Très bien. La paix. Oups là, Monsieur Béline est très bavard. Hein. Voyez, ça saute bien, rapidement. L'union. Ok. Très bien, un beau tirage les amis. Et la destinée. Alors, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Je sais que j'ai tendance à les mettre un peu de travers. En fait, oui. Alors, attendez voir. Ouais, on n'est pas trop mal là, les amis. Hein, je vais juste un petit peu... Ok. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Les honneurs. Oh, bon, écoutez. Eh, oh là, oh là là, oh là là, oh là là. Bon, ici, vous avez les honneurs, vous recevez les honneurs, hein, vous êtes récompensé, vous bonne réputation, etc. Bref, vous avez gain de cause, avec le soleil, ça brille, vous brillez, bref. La beauté, l'épanouissement, une situation, quelque chose qui est épanouissant pour vous, quelque chose qu'on vous reconnaît aussi. La carte bleue, la meilleure carte du jeu de Monsieur Béline, qui nous parle d'un bel avenir ici. Par rapport à des négociations, des pourparlers, des discussions, c'est un grand bonheur. La grâce, miracle, la grâce est sur vous par rapport à des projets, par rapport au travail, par rapport à ce que vous entreprenez. Ok, c'est magnifique. Ça peut être par rapport à un projet ici, pourquoi pas, de voyage, bien que ce soit pas le départ, mais voilà, ou peut-être par rapport à une période de flottement, d'incertitude, de passivité, mais ici, ça avance. Il y a quelque chose qui est épanouissant pour vous, une reconnaissance qui vous apporte les honneurs. Bon, il n'y a rien à dire hein, à ce niveau-là. C'est top. Effectivement, on a la carte du changement. Par rapport à vous, consultant, consultante, ou par rapport à un homme de votre entourage, ça peut être votre conjoint. Conjointe aussi, on est dans un tirage collectif, général, donc on peut avoir une femme aussi avec une énergie, polarité masculine importante. On peut avoir effectivement un changement pour vous ou pour quelqu'un d'autre ou grâce à quelqu'un d'autre, puisqu'ici on a la carte de l'argent. Est-ce qu'il va s'agir de quelqu'un qui va au niveau matériel ou financier ici vous permettre de changer quelque chose là qui va être très satisfaisant pour vous? Est-ce qu'il va s'agir justement de s'associer, de s'unir, d'avoir un partenariat ici, un engagement en tout cas important avec quelqu'un de l'extérieur qui va faire que l'abondance va arriver ici pour vous? On voit bien avec la destinée qu'il y a quelque chose qui vous est destiné de l'ordre de l'abondance, du financier, du matériel aussi. Il y a quelqu'un ici, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui va vous apporter une solution ici, avec cette clé. Il y a cette prise de décision importante pour débloquer quelque chose qui passe par un engagement sérieux, précieux, c'est le mot qui me vient. On voit bien ici avec la paix que ça va vous apporter une certaine forme de paix, de sérénité ici. En tout cas, j'ai cette notion de conciliation, de réconciliation, peut-être avec quelqu'un de votre entourage, grâce à quelqu'un de votre entourage aussi. Hein. On peut avoir pour certaines d'entre vous une forme de paix, de calme, de sérénité, de compromis, etc., qui revient aussi soit au sein d'un partenariat, d'une association, d'un engagement, soit aussi, bien évidemment, au sein d'une union. Si vous êtes en couple, si vous êtes pacsé, si vous êtes très engagé, très lié ici, fortement, avec quelqu'un. Des solutions sont trouvées, d'accord, par rapport à ça, par rapport à cette union. Il y a un changement positif ici, très clairement. Hein. On voit bien avec, de toute façon, le dos de deck, le dos de paquet, que là, il y a quelque chose qui va vous satisfaire. Hein. Pour certaines d'entre vous, je vais avoir le fait aussi de pouvoir trouver aussi une solution financière dans un projet ici.
par rapport soit peut-être un projet de mariage, d'engagement, de Pax, ou un projet tout court ici, qui va passer par le fait de s'associer vraiment avec quelqu'un, hein. Que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit dans votre vie personnelle, il y a quelque chose là de l'ordre de la solution financière ou matérielle, ou en tout cas, il y a une certaine forme d'abondance qui arrive ici par rapport à un engagement. Et ça, vraiment, je pense que soit c'est quelqu'un qui va vous permettre de trouver un compromis, où vous allez faire la paix avec quelqu'un, ou vous-même, vous allez vous sentir vraiment plus en paix, parce qu'il y a une solution qui arrive ici, hein, il y a quelque chose qui s'ouvre ici, et qui va, on a quand même 2 cartes mercuriennes l'une à côté de l'autre, donc mouvement, changement, rapide ici avec cette carte de changement sur quelque chose qui pouvait être bloqué, que ce soit matériel, financier, relationnel, etc. Et là, j'ai vraiment une solution qui arrive. Est-ce que c'est par rapport ici, on nous parle de perte d'argent, de vol, de pauvreté, comme je vous disais. Je pense que là, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va faire que ça va solutionner le problème, en tout cas, hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Oui, il y a vraiment de belles énergies ici. On a 2 cartes vénusiennes qui nous parlent de liens forts, de beauté, d'amour, etc. J'ai un changement très bénéfique, en tout cas, par rapport à un couple aussi, hein, comme je vous le disais, une union, hein, entre autres. Waouh, mais c'est top. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben rien, hein, parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Le tirage est très très bon, hein, les amis. Le tirage est très très bon. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On n'en attendait pas moins, franchement. Vous voyez, c'est cool. Allez, Monsieur le Love Shadow Oracle, on va voir au niveau sentimental, relationnel, affectif. On peut avoir des compléments d'informations par rapport au message de Monsieur Béline, ou on peut avoir un tout autre message, bien sûr. Monsieur le Love Shadow Oracle, comment allez-vous et quels sont vos messages pour ce week-end du 26 et 27 juillet. Nous avons la patience. Très bien. Le temps, la patience. Alors, week-end du 26-27 juillet 2025. Nous avons le Yang. Ah, on a encore symboliquement une carte qui représente, comme avec Monsieur Béline, le côté masculin. Ok. Après, attendez avant d'agir aussi, hein, c'est peut-être aussi le message, hein, puisque le Yang représente quand même l'action, le concret, le pragmatisme, l'indépendance. Ok, d'accord. Week-end du 26, celle-ci qui voulait venir. On a encore l'éloquence, hein, elle ressort beaucoup cette carte. Hop là, bim. L'écoute. D'accord. Ok. Allez, une petite dernière là, s'il vous plaît, merci. Et l'observation, ben, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce que j'allais... Alors ici, là, en termes de conseils, ce que l'on vous dit, c'est... Avant de parler, tourne cette fois ta langue dans ta bouche et observe d'abord. Observe la situation sur ton couple, ta relation, etc. Observe la personne que tu as en face de toi, d'accord? Parce qu'avec l'éloquence, l'écoute, ici la patience, l'éloquence,
attends, sois patient, sois même, j'ai envie de dire, prudent ici, hein, puisque la patience sur le yang, je vous avais dit, être patient avant d'agir, hein. Écoute d'abord ce que te dit aussi ta petite voix intérieure. Écoute avant de t'exprimer, ok, hein. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a en dos de paquet? On a la passion. Oh, oh la vache. Alors, passion, coup de cœur. Là, ici, j'ai le Cupidon qui frappe à votre porte. Amis célibataires, la passion, le coup de cœur. Attention cependant à la dépendance. Ici, avec la carte de la vérité, il s'agit de voir les choses en face. Attention, cette carte de passion, cette carte d'unité, ici, on peut être dans quelque chose d'extrêmement fusionnel, hein, mais il y a un coup de cœur ici. Il peut y avoir une rencontre pour les célibataires. Mais là, on ne se précipite pas. Vous pouvez avoir les célibataires affaire à quelqu'un sur ce week-end, dans le cadre d'une rencontre, à quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très beau parleur, très belle parleuse ici, d'accord ? Peut-être quelqu'un qui, voyez, avec le yang, alors ça peut être un homme, hein, là, ou une femme avec une polarité masculine, hein, je le répète, mais alors comme je vous l'avais dit, faites attention à ce que l'on vous dit, à ce que l'on vous propose, etc., avec la carte de l'ortie. Quelqu'un qui aime se mettre en avant ici, hein, qui, voilà, avec Yang, qui est tout de suite dans le fait de, voilà, se mettre en avant, de parler beaucoup, d'être dans le faire, hein, quelqu'un qui est dans l'action ici, hein, que ce soit un homme ou une femme, très clairement. Mais c'est quelqu'un qui manque peut-être un peu d'écoute, qui va parler beaucoup, mais pas forcément vous écouter, d'accord ? Ici, ce qu'on vous dit, c'est que, attention, il faut observer, c'est quelqu'un qui peut-être ne vous regarde pas beaucoup vous, mais se regarde un peu le nombril, c'est possible. Donc, avant de vous lancer corps et âme dans une relation, dans une aventure, etc., écoutez-vous d'abord, hein. Et puis, écoutez bien aussi ce que vous dit cette personne, d'accord, hein, puisqu'elle est plutôt dans l'éloquence, et soyez plutôt dans l'observation de tout ça, parce que j'ai ici la carte de l'indépendance. La carte de l'indépendance qui peut parler aussi de libre arbitre, hein, de choix. Vous avez votre libre arbitre, donc attention, ne vous précipitez pas, observez les choses, observez le déroulement de la relation, comment ça se passe, qui est cette personne exactement. Elle est plutôt dans l'esprit d'entreprise, hein, de tout de suite, voilà, parler beaucoup, se mettre en avant. Mais j'ai vraiment ça qui ressort, hein. Attention, en tout cas, attention vous aussi à ne pas parler trop vite, aussi à ne pas... voilà, j'ai vraiment cette notion de patience et d'écoute, hein. Ici, c'est, vous allez certainement, ou en tout cas c'est le conseil que l'on vous donne, hein, en termes de guidance, vous allez certainement privilégier l'écoute par rapport au faire, ok, hein. Ouais, cette notion d'observation ici, elle est primordiale, de patience et d'observation, elle est primordiale. Donc, dans le cadre d'une rencontre, parce que visiblement, il y a quand même de la passion dans l'air et il y a quand même Cupidon qui frappe pour les célibataires, voilà, il faut d'abord observer, écouter, avant d'agir, d'accord? Parce que ici, la notion d'indépendance est importante, hein. J'ai des personnes qui tiennent aussi à garder
leur indépendance, même dans le cadre d'une rencontre ou d'une relation. Si vous êtes en relation, ici, c'est important pour vous de garder votre indépendance au sein d'un couple ou au sein d'une relation. Ça peut être une relation à distance, ça peut être, vous n'êtes pas forcément, vous ne vivez pas forcément sous le même toit, etc. Donc là, il y a cette notion d'écoute, d'observation et de patience, en tout cas. Il y a le fait, comme je vous disais, aussi de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'exprimer sur quelque chose par rapport à votre relation, hein, vraiment. Parce que ce qui est important pour vous, c'est le fait de pouvoir choisir, avoir votre libre arbitre dans le cadre d'une relation, ne pas se laisser embobiner ou un peu, comment je pourrais vous dire, il y a une prise de recul aussi sur une relation qui fait que vous allez vous demander si vous n'êtes pas un peu trop... alors, vampiriser, c'est pas le mot, quoique j'ai perte d'argent, vol, aussi, qui pourrait représenter la chauve-souris, hein, vous voyez, dans Monsieur Béline. Mais le fait de se laisser un petit peu trop embobiner par quelqu'un qui est très yang dans ses énergies et qui a une certaine forme aussi d'autorité dans ce qu'il vous dit. Voyez, parce qu'entre l'éloquence et le yang, quelqu'un qui est beau parleur, belle parleuse, comme je vous le dis souvent avec cette carte-là, mais avec la carte yang, c'est quelqu'un qui n'écoute pas forcément ce que vous avez à dire, votre point de vue, et avec le yang, quelqu'un qui va avoir ce côté très yang, justement, mais un peu exacerbé, et qui va être plutôt dans d'abord faites ce que je dis, mais fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et puis je parle, c'est comme ça, un point c'est tout. T'as peut-être pas forcément ton mot à dire et j'écoute pas forcément ce que t'as à dire. Donc quelqu'un qui peut avoir une certaine forme d'autorité. Et là j'ai l'impression qu'il y a une prise de recul sur ce week-end et il y a beaucoup d'observations par rapport à ça et d'analyse par rapport à ça et de prendre le temps justement d'analyser les choses, d'observer un petit peu ça, et peut-être une prise de conscience par rapport à ça. Ok, bon. Merci beaucoup, monsieur le Love Shadow Oracle, pour ces messages précieux. On va maintenant terminer avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez une question, un conseil à demander à vos anges, à vos guides, aux êtres de lumière, à l'univers, bref, à votre âme, à ce qui vous parle, posez votre question et on va voir là-haut ce qu'ils en pensent et surtout ce qu'ils vous conseillent. Nous avons la résolution pacifique, nous avons l'amour romantique et nous avons dans les prochaines semaines. Alors, bon, si c'est une question d'ordre sentimental, là, ce que l'on vous dit, c'est très clair. Et on l'avait avec Monsieur Béline aussi. Il y a une résolution pacifique, on avait la carte de la paix, je vous avais dit réconciliation, compromis, apaisement, d'accord, par rapport à une relation amoureuse, ok, dans les prochaines semaines. Donc là, la réponse, elle est très claire. La résolution pacifique, elle nous parle quand même de pouvoir résoudre des tensions, des conflits, des désaccords de façon pacifique. C'est-à-dire, on nous parle bien de compromis, d'écoute. Hein, ce que l'on vient de voir avec le Love Shadow Oracle, où la personne en face de vous ne vous écoute pas forcément. Là, il est question de se faire entendre, de s'affirmer, aussi de faire entendre son positionnement, sa voix, son avis, etc. Mais de façon pacifique. Pas de cris, pas d'assiettes cassées, pas de... Voilà. Mais on nous parle quand même d'un amour romantique. Donc l'amour est là. Le socle amoureux est là. Et on vous dit que ça va être dans les prochaines semaines. À condition d'être dans
dans l'écoute et à condition que la personne en face de vous aussi soit dans l'écoute. Et qu'il y ait une volonté de résoudre les tensions, les conflits, les désaccords de façon pacifique. On s'écoute mutuellement, on est dans la communication sincère et authentique et ça va se résoudre. C'est à cette condition sine qua non que les choses peuvent se résoudre. Maintenant, l'amour romantique, on va ouvrir l'interprétation de façon plus générale. Ça peut être l'amour pour vous-même aussi, hein, par rapport à vous-même, ici, dans les prochaines semaines, mais résolution pacifique, ici, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ok? Et je pense que là, il y a peut-être une blessure de trahison, de rejet, d'abandon, etc., qui va pouvoir ici être guéri, d'accord, dans les prochaines semaines, par rapport à quelque chose qui va se résoudre de façon pacifique. C'est aussi peut-être, tout simplement, peut-être une rencontre, hein. Ça je vous l'ai dit, mais amour romantique, on nous parle aussi d'une rencontre dans les prochaines semaines, en tout cas, qui va permettre de résoudre peut-être des conflits en vous, des tensions, hein, internes, vraiment, et qui va ramener une forme de paix. Voilà, d'apaisement en vous. C'est possible aussi, et on l'a vu de toute façon avec le Love Shadow Oracle. Quoi qu'il en soit, il peut être question aussi de tomber en amour par rapport à une activité, voyez, quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de, voilà, de paix, d'apaisement, de bien-être, de sérénité ici dans les prochaines semaines. Tomber en amour pour quelque chose, pour quelqu'un, que ce soit amoureux ou pas. Hein, bon là, on nous parle d'amour romantique, on peut avoir un coup de cœur amical aussi, pourquoi pas, hein. On peut avoir une sorte de rencontre ou de relation, d'une amitié un peu amoureuse aussi, pourquoi pas, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment un super message. Voilà, et super conseil aussi. Bon, moi, je trouve que c'est quand même de très beaux tirages. Je vous souhaite un très beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.